Babul amali fi tayammum. Donc, comment at-tayammum? Comment on fait at-tayammum? مالك عن نافع أنه أقبل وهو عبد الله بن وهو أنه أقبل هو وعبد الله ابن عمر. أنه أقبل هو وعبد الله ابن عمر. Par exemple, c'est juste pour dans la grammaire arabe. Dans la grammaire, donc, si on se réfère à l'école de Koufa, l'école grammaticale de Koufa, on dit أنه أقبل وعبد الله ابن عمر. Donc, on enlève le sujet. أقبل وعبد الله ابن عمر. Et ça, ce qui est considéré comme erreur chez les Basra, les gens d'Al-Basra, l'école d'Al-Basra. Donc, dans l'école d'Al-Basra, on rajoute Aqbala huwa wa Abdullah. On rajoute le sujet Aqbala huwa il, qui est arrivé, et Abdullah ibn Omar. Je dis ça, c'est juste pour voir que la grammaire, lorsqu'on parle arabe, mais ça, je parle théoriquement, car il n'existe pas. Il a existé à un moment, mais là, il n'existe pas. Théoriquement, lorsqu'on parle arabe, on ne peut pas qualifier une parole arabe de fausse ou authentique qu'après avoir maîtrisé les écoles. Car c'est-à-dire, peut-être, et certes déjà, ce que les gens parlent arabe, c'est-à-dire l'arabe littéraire, moi personnellement, je considère beaucoup de ces paroles comme fausses. Pas par rapport qu'elles sont fausses en elles-mêmes, non, car il y a plusieurs écoles. Dans mon école, moi personnellement, je suis l'école de Koufa dans la grammaire. C'est-à-dire qu'il y a une divergence. C'est comme dans le fiqh. Par exemple, les Malikites, ils ont une pensée. Les Hanafites ont une autre pensée. Les Shafi'ites ont une autre pensée. Mais toutes ces pensées, ce sont les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la grammaire aussi. Chaque école a sa façon de parler. Et tout cela, on appelle ça, c'est la langue arabe. C'est la langue arabe. Donc, quand on parle dans ce langage, il faut maîtriser les écoles. Mais ça, il n'existe pas car les gens maintenant, ils suivent ni le Basra ni le Koufa. C'est le Basra un peu déformé, un peu rajouté. Ils suivent ce qui est dans les livres, malheureusement. C'est pour ça, c'est un appel pour qu'on revienne à la sunna de Salaf al-Salih par rapport au langage. Car maintenant, on ne parle pas arabe. On ne parle pas arabe, on a une... C'est comme par exemple, je suis hanafite, mes fondements sont malikites, ou shafi'ites, ou hanbalites. C'est une contradiction. Par exemple, je dis que l'ordre indique l'obligation, et quand je trouve un ordre, je dis non, il n'indique pas l'obligation, et je dis que c'est une sunna. C'est juste un exemple. J'ai une base, j'ai une règle. Mais les résultats de cette règle sont contradictoires. Donc c'est comme maintenant les gens. Ils suivent des pensées grammaticales, bien des voies grammaticales, mais en vérité sont contradictoires. Pas par rapport aux chouyours qui ont écrit ces livres, mais par rapport à cette mélange, lorsqu'on mélange entre les livres. On mélange les livres. J'apprends à ce livre, après ce livre, sachant que ce livre a une école ou bien a des fondements et sur l'autre livre a une école ou des fondements, et etc. Et souvent 99%, que je vous dis 99, je parle avec connaissance, c'est-à-dire je sais ce qui se passe. 99% de ceux qui commentent les livres grammaticaux dans cette époque ne connaissent absolument rien de la langue arabe. Et ils utilisent des commentaires d'un peu partout pour commenter des livres. Si on dit que le livre est écrit par un tel savant et un tel savant fait partie d'une école, et est-ce qu'il est sorti de cette école ou pas dans certains sujets ou pas? C'est une question à répondre. Donc, lorsque je rapporte d'autres commentaires, maintenant je vois les commentaires de qui, de quel cheikh. Est-ce que ce cheikh fait partie de la même école ou bien il est sorti dans les mêmes sujets de son école et il a les mêmes positions que ce cheikh? Et est-ce que donc, une fois j'ai répondu à toutes ces questions, est-ce que ces commentaires peuvent être supplémentaires ou bien contradictoires? Les gens, ils parlent pas de ça. Malheureusement, c'est juste commenter pour commenter, expliquer. Et si on se réfère au fondement de la grammaire arabe, 99 ou bien 90% sont dans la contradiction, malheureusement. Ala kulli hal. L'idée que chaque science doit être commencée par la bonne voie ou bien par la bonne porte.
Toujours on commence par les fondements et après les arguments. Et sur tout ça, on construit notre science. Celui qui commence par la fin, il n'arrive pas. Celui qui commence par la fin, il n'arrive pas. C'est pour ça que les salafs disaient Man hurima al-usul, muni'a al-wusul. Man hurima al-usul, muni'a al-wusul. Celui qui n'a pas de usul, il n'atteint rien, il n'atteint pas, ou bien il n'arrive pas. Al-wusul, c'est arriver. Al-usul, c'est les bases. Man hurima al-usul, muni'a al-wusul. Donc on commence de cette manière. C'est comme une pyramide. On commence par les fondements, et après les arguments, et après on construit notre fiqh, ou notre grammaire, ou la science qu'on est en train d'étudier. Mais on ne commence pas par la fin et on redescend. Ça, on commence de cette manière, vraiment, si on est avec un cheikh qui vraiment maîtrise sa science. C'est-à-dire, il la maîtrise de cette manière, fondement, argument, etc. Mais si ce n'est pas le cas, il faut commencer par les fondements, les arguments, et après on construit.